Lorsque vous allez à la femme, à chaque instant du temps que vous allez à elle, vous vous dégradez. Et la dégradation que l'homme connaît lorsqu'il va à la femme, c'est le fait de s'agenouiller avant de pénétrer le vagin. Lorsque la femme s'allonge, lorsqu'elle est allongée, la position allongée est la position des grands esprits. C'est pourquoi les plus grandes initiations se font allonger. Par exemple, la prêtrise, le pastorat, tous ces gens-là, quand on les intronise, quand on leur donne leur ministère, ils s'allongent. L'allongement, le fait d'être couché, c'est le fait de s'élever. Exactement comme la mort. Quand on meurt, on monte. Et donc la femme, quand la femme s'allonge pendant l'acte sexuel, elle grandit, elle devient grande. Et vous, quand vous montez sur elle, vous vous humiliez. C'est pourquoi avant de monter sur la femme, non, avant de la pénétrer, vous êtes à genoux, entre ses cuisses, vous êtes à genoux. Mais l'agenouillement est un symbole de rabaissement. De rabaissement, vous perdez votre pouvoir, votre autorité, parce que l'homme n'a pas de pouvoir, l'homme n'a que l'autorité. Et quand vous montez sur la femme, l'autorité, vous la perdez. Vous devenez sa chose. Et quand vous pénétrez la femme, vous devenez ce qu'elle est. C'est pourquoi est-il écrit que l'homme qui couche avec une prostituée est un seul corps avec elle. Autrement dit, l'homme qui couche avec une prostituée devient une même vibration, devient un même champ vibratoire, devient un même élément astral que elle. Autrement dit, la femme détermine de votre identité mystique lorsque vous êtes en elle. Parce que lorsque vous pénétrez la femme, elle vous avale. Et quand elle vous a déjà avalé, vous êtes donc incorporé en elle. Vous êtes sa propriété, vous êtes son bien, elle domine sur vous. Quand donc vous coucherez une femme la journée, vous enlèverez au soleil l'autorité qu'il doit avoir pendant que c'est son heure de gloire. Le soleil s'incline que lorsque la lune doit apparaître. Là, c'est la nuit. Le soleil n'est pas là. Mais pourtant, il n'est pas fini. Hein? Là, c'est l'heure de la femme. Donc là, c'est le moment où l'homme, en tant que le soleil de la femme, peut aller à la femme. Parce que là, le soleil est allé à sa femme, la lune. C'est la nuit, c'est l'heure où la lune règne. C'est l'heure où vous pouvez faire de grandes prières. Les prières les plus puissantes ne sont exaucées que dans la nuit. Et les prières les plus puissantes, lorsque vous les faites sur votre femme, lorsque vous la couchez, lorsque vous couchez une femme, les prières les plus puissantes et les exaucements que vous pouvez avoir lorsque vous êtes pénétré en elle ne se font que la nuit. Lorsque vous faites l'amour à une femme la journée, vous vous diminuez, vous vous effacez, vous vous rabaissez, vous perdez votre énergie, vous perdez votre pouvoir en tant qu'homme. De même, lorsque un homme, par exemple, lèche les fesses d'une femme, caver les fesses de la femme, faire la lèche des lèvres du vagin, c'est une souillure. La bouche de l'homme est une autorité. C'est là que sort le pouvoir de l'homme, la bouche. Et lorsque vous mettrez à lécher les fesses de la femme comme un chien, parce qu'il n'y a que les chiens qui lèchent les fesses des chiennes, lorsque vous lécherez le vagin de la femme, lorsque vous viendrez à parler un jour, peut-être vous êtes énervé, et quand elle vous regardera, elle se rappellera du chien qui lèche souvent ses fesses lorsque les débats sexuels ont lieu. Lécher les fesses de la femme, c'est dégrader son autorité, c'est dégrader son champ vibratoire. Le rapport sexuel est un acte de guerre. Pendant l'acte sexuel, c'est la guerre entre deux espèces qui s'affrontent. Oui. Alors, lorsque une personne a des relations sexuelles la journée, elle se souille, elle souille ses ancêtres, elle perd le pouvoir mystique qui est en lui parce que le jour est fait pour travailler. Donc l'énergie que vous avez dans la journée est faite pour être déployée dans le travail, pour que vous réussissiez dans votre vie. Or, si vous allez à la femme, donc c'est-à-dire que vous reprenez votre énergie que vous donnez à la femme alors que ce n'est pas son heure. Donc elle bénéficiera de votre énergie le jour et lorsque la nuit viendra, elle en rebénéficiera. Donc elle vous écrasera. Maintenant,
Est-ce que ceci est réparable? Oui, par des bains de purification, par les bains de renouvellement de l'aura. Parce que tout ça, dans toutes ces choses-là, c'est l'aura qu'il faut renouveler, c'est l'aura qu'il faut purifier, c'est l'aura qu'il faut repositionner sur le plan astral. Parce que l'acte sexuel vous souille. Donc l'acte sexuel fait quoi? Brise les 7 corps de votre être. Parce que le rapport sexuel est la seule période où vos corps mystiques sont ouverts. C'est le seul moment où vous êtes totalement vulnérable. Lorsque vous faites le sexe, c'est la seule fois où vous êtes totalement vulnérable. Tous vos ciels sont brisés, sont ouverts. Tous vos ciels sont accessibles par quiconque le veut. Surtout par la femme que vous avez pénétrée. Elle peut faire de vous qui elle veut à l'instant que vous êtes en elle. Parce que vos ciels sont à sa disposition. Et vice versa. Vous aussi, vous pouvez faire d'elle ce que vous voulez. Parce que la position écarte tellement de jambes de la femme. Quand vous la pénétrez, qu'elle est allongée. C'est-à-dire qu'elle vous livre les 12 portes de son être. Les 12 portes de son être. Et les 7 ciels de son astralité. Donc, le rapport sexuel est le moment de la vulnérabilité des individus. Et c'est le moment de la grande souillure. C'est la souillure divine. C'est-à-dire que c'est le moment où on se souille pour aller à Dieu. Et quand on se souille pour aller à Dieu, et qu'on se souille mal, c'est-à-dire la journée, il faut des réparations, de travaux mystiques, spirituels et des offrandes de repentance pour réparer cette erreur.